Bonjour, donc je m'appelle Julie, voilà Yann. Ici vous êtes dans notre entreprise, donc on produit de la spiruline. Alors la spiruline, elle fait quelle taille et elle ressemble à quoi? Très bonne question. La spiruline, elle est en forme de spirale et elle fait 0,02 mm. Donc en fait elle est vraiment microscopique, toute petite. C'est-à-dire que là par exemple dans ma petite cuillère, il y a peut-être 10 000 petites spirales de spiruline. Ah oui, D'accord. donc c'est quand même très petit. Voilà. Alors, la spiruline, un super aliment. Pourquoi? Quand on prend 10 grammes de spiruline, donc là on est plutôt pour un sportif, ça va correspondre à 18 carottes en bêta-carotène. Oui, il manque un 1. Ça va correspondre à 4 oranges en vitamine B6, à 6 tasses et demie de chou vert, 85 grammes de flétan de poisson. Ici, la vitamine B12, ce n'est pas des amandes, c'est des œufs. Voilà, 3 œufs. 35 grammes de bœuf et 3 bols d'épinards. Et je n'ai pas tout mis. Donc vous imaginez, 10 grammes, ça fait à peu près une petite poignée. Et en une petite poignée, vous avez tout ça. Bienvenue dans les serres à la spiruline de Julie. Alors pour cultiver cette spiruline, est-ce qu'il y a des conditions favorables comme la température ou la lumière? Et oui, en effet, il y a des conditions optimales pour cultiver la spiruline. Les principales sont les degrés, la lumière, 37 degrés dans les bassins, bien qu'il y ait ses limites aussi, puisqu'à 42 degrés, la spiruline meurt. Et après, il faut aussi une bonne agitation et y prendre soin vraiment tout le temps parce que c'est très très réactif et si on s'en occupe pas, ça peut aller, on pourrait tout perdre. Donc là, j'ai fait une petite maquette parce qu'on fait ça en plus gros quand même. Donc on va passer de la spiruline dans un filtre qu'on récupère du bassin. La spiruline va rester sur le filtre. Et une fois que les deux seront séparés, on récupérera une petite pâte. Et après, on voit déjà la spiruline qui se dépose sur les côtés. Ça va nous faire une petite pâte qu'il faudra après represser pour enlever un maximum d'eau avant de pouvoir extruder, mettre en spaghetti et pouvoir passer dans un séchoir à basse température où c'est surtout un déshumidificateur qui fait le rôle. Alors bonjour, donc moi je m'appelle Lucien, je fais des marathons et c'est vrai qu'au vu de la dépense énergétique encourue lors de telles épreuves, on a besoin de se complémenter avec des produits de qualité et la spiruline représente tout un apport nutritionnel nécessaire aux sportifs que je suis et aux longues distances qu'on fait lors des marathons. Alors c'est parti, Lucien va goûter pour la première fois notre spiruline. Allons-y. Donne le creux de ta main. Je m'attendais pas à ça. Hein? Le goût est agréable, pas trop végétal, pas trop algue. Il y a même un petit goût sucré-salé, on dirait un petit peu. Donc c'est très bon. Alors là, nous voyons du chocolat, mais quel est le rapport entre la spiruline et le chocolat? La spiruline et le chocolat vont très bien ensemble. Alors on voit bien dans le chocolat les petites brindilles de spiruline. Et donc comme je disais tout à l'heure, chocolat, spiruline, ça va bien ensemble. Donc je t'invite à goûter, Rémi. Moi aussi, je vais en prendre un bout. Hein. Effectivement, ça va très bien ensemble. T'as vu, c'est sympathique ce petit côté croustillant. Et tu vas sentir la spiruline, mais sur la fin. C'est délicieux.